Prenons aujourd'hui la direction de Jersey, la plus grande des îles anglo-normandes, située à 1h30 de Saint-Malo par le ferry de lac Condor. Saint-Hélier, la capitale que nous découvrons sur ces images, est une ville anglaise en miniature dont les magasins offrent un choix d'articles à divers prix détaxés en raison d'un vieux privilège féodal datant du XIe siècle. Paradis fiscal, Jersey attire le monde de la finance. De nombreuses banques y ont élu domicile. L'économie de l'île repose à 58% sur les placements. Jersey, qui est une dépendance de la couronne britannique, faisait déjà partie du duché de Normandie dont les ducs sont devenus naturellement rois d'Angleterre après la bataille d'Hastings en 1066 et le couronnement de Guillaume le Conquérant. La culture de Jersey est majoritairement britannique par sa langue, par sa monnaie, la livre sterling de Jersey, mais aussi par la pratique du français dans les États de Jersey. Curieusement, on utilise toujours le jerrier, une vieille langue patoise originaire de Normandie. Certaines informations sont encore en français, tout comme le nom de certains commerçants. Bien que Jersey soit un État indépendant, l'île n'en demeure pas moins sous l'autorité séculaire de la couronne britannique par l'intermédiaire de son lieutenant-gouverneur, officier anglais, qui détient le pouvoir régalien et siège à la droite du bailli, lui-même nommé par la reine d'Angleterre. Les habitants de Jersey gardent une affection toute particulière pour la reine Élisabeth, qui avait le titre de duc de Normandie et qui était venue dans l'île en juillet 1957. Depuis la mort de la reine Élisabeth le 8 septembre 2022, les Jersiais ont largement rendu hommage à leur souveraine en tant que sujet de sa très gracieuse majesté. Partout dans les îles anglo-normandes et à Jersey en particulier, des photos et des livres de condoléances ont été exposés dans les commerces et les lieux publics. La BBC, comme partout dans les territoires britanniques, a retransmis un hommage appuyé à la souveraine disparue. Après le règne d'Élisabeth II, Charles III, devenu roi, deviendra automatiquement duc de Normandie et sera honoré en tant que tel dans les instances publiques des États de Jersey. L'empreinte britannique se traduit aussi à travers ces immeubles de type victorien qu'on retrouve un petit peu partout à Saint-Hélier, la capitale de l'île. Il est l'heure avant le retour de prendre la direction du château de Montorgueil. Le château de Montorgueil fut en effet édifié au XIIIe siècle par Renaud de Carteret pour renforcer les défenses des îles anglo-normandes à la suite de la perte de la Normandie en 1204. Petit clin d'œil à Élisabeth II au terminal ferry de Jersey avant d'embarquer. Et pour clore le voyage, à bientôt et à la prochaine en dialecte anglo-normand.